Notre monde moderne est littéralement façonné par des forces invisibles, des forces incroyablement puissantes qui nous permettent de faire des choses extraordinaires, mais qui demandent aussi une surveillance de tous les instants. Et derrière tout ça, il y a des experts, des véritables gardiens de l'invisible qui veillent sur nous. Alors, petite question pour commencer. Quel est le point commun entre un astronaute en orbite, un patient qui suit une radiothérapie et un technicien dans une centrale nucléaire? À première vue, on pourrait se dire pas grand-chose, non? Et pourtant, si, ils partagent un fil invisible, ou plutôt un bouclier. Une protection contre un danger qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni toucher. Une protection qui est assurée par des spécialistes qui travaillent dans l'ombre. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Cet expert, c'est l'ingénieur en radioprotection. Son rôle, c'est un spécialiste qui passe son temps à étudier et à maîtriser les rayonnements pour s'assurer que tout est sûr et fiable, que ce soit dans l'espace, dans un réacteur ou même à l'hôpital. D'accord, mais comment on devient un de ces gardiens? Ce n'est pas une voie qu'on choisit par hasard. Explorons un peu le parcours de carrière. Un chemin qui demande beaucoup de rigueur et une expertise qui ne cesse de grandir. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'évolution des responsabilités. On commence sur le terrain en tant qu'ingénieur junior, à faire des mesures, à analyser. Puis, on prend du galon, on développe des programmes de sécurité entiers. Ensuite, en tant que senior, on passe à la conception pure, on imagine les systèmes de blindage. Plus haut, on devient le référent technique qui supervise des projets complexes. Et tout en haut, l'ingénieur en chef, qui non seulement pilote les projets majeurs, mais qui forme aussi la nouvelle génération. On passe vraiment de la technique à la stratégie. Maintenant qu'on a vu le parcours, quelle est la philosophie qui guide ces experts au quotidien? Comment s'assure-t-il que tout est sous contrôle? Eh bien, il existe un manuel de sécurité, si l'on veut, qui repose sur des principes fondamentaux. Et tout, absolument tout, tient dans cette simple phrase. C'est ce qu'on appelle le principe ALARA. C'est un acronyme anglais qui veut dire As Low as Reasonably Achievable. C'est la pierre angulaire de toute la radioprotection. Le principe ALARA, c'est plus qu'une simple règle, c'est un vrai changement de perspective. Avant, on se disait, quelle est la dose maximale qu'on peut tolérer? ALARA a complètement retourné la question. Quelle est la dose minimale qu'on peut raisonnablement atteindre? Cette philosophie proactive, elle s'appuie sur 3 piliers. Et on va voir qu'ils s'appliquent un peu différemment selon la personne à protéger. Voilà ces 3 piliers. La justification, est-ce que le bénéfice est plus grand que le risque? Ça s'applique à tous. L'optimisation, on cherche à réduire la dose au strict minimum. Pareil, c'est pour tout le monde. Et puis, la limitation. Et là, c'est le point crucial. Ce pilier, qui fixe des doses maximales à ne jamais dépasser, ne s'applique pas aux patients. Pourquoi? Tout simplement parce que le bénéfice d'un traitement ou d'un diagnostic pour la santé doit toujours l'emporter. Bon, des principes, c'est une chose, mais comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Comment est-ce qu'on transforme ces idées en zones de sécurité bien réelles? Eh bien voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu comme un code de la route de la radiation. Chaque couleur correspond à un niveau de risque différent et donc à des précautions bien précises. C'est un langage visuel, universel, pour la sécurité. Ce système crée des frontières très claires. On part de la zone publique, où le risque est quasi nul, et on progresse. La zone surveillée, en bleu, c'est le premier niveau de vigilance. Puis on entre en zone contrôlée, la verte, l'accès est déjà limité. La jaune, le risque est plus élevé, il faut une formation spéciale. Et enfin, orange et rouge, là, c'est le cœur du réacteur si l'on veut. L'accès est ultra contrôlé. C'est ce qui garantit la sécurité de tous, du simple visiteur à l'expert. Maintenant qu'on a vu comment on sécurise les lieux, revenons à l'humain. Finalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. D'où vient notre exposition au rayonnement au quotidien? Ce graphique, basé sur les données de l'Institut de radioprotection français, est très parlant. Il nous montre la dose de rayonnement moyenne qu'on reçoit chaque année en millisieverts ou MSV. C'est juste l'unité de mesure, un peu comme le mètre pour la distance. On voit que la nature est la source principale, notamment le radon, un gaz naturel. Mais regardez juste après, le médical, c'est la plus grande source d'exposition qui vient de l'activité humaine et de l'eau. Et ça change tout. Puisque l'exposition médicale est si importante, sa gestion devient une mission absolument cruciale dans le monde de la santé. C'est même devenu une spécialité à part entière. Dans le milieu médical, la protection est si importante qu'elle est partagée entre 2 types de gardiens. D'un côté, il y a la PCR, la personne compétente en radioprotection. Son job, c'est de protéger le personnel soignant. De l'autre côté, la PSRPM, la personne spécialisée en radiophysique médicale. Son seul et unique objectif, la sécurité du patient. Ce sont 2 missions complémentaires pour une protection totale. Pour bien se rendre compte de ce que représentent ces doses, ce tableau est parfait.
Une simple radio des poumons, c'est l'équivalent de 3 jours d'exposition naturelle. C'est très faible. Une radio de la colonne, on passe à 7 mois. Mais un scanner de l'abdomen, là, on change complètement de dimension. 4 ans et demi, c'est l'équivalent en exposition naturelle d'un seul scanner de l'abdomen. Quand on voit un chiffre comme ça, on comprend immédiatement l'importance vitale des principes de justification et d'optimisation. On ne fait pas un examen pareil pour rien. Il doit être indispensable et réalisé avec la dose la plus faible possible. Finalement, les ingénieurs en radioprotection sont ces experts de l'ombre essentiels. Ils sont là pour trouver le parfait équilibre entre les bénéfices immenses de technologies très puissantes et la nécessité absolue de protéger l'humain. C'est ce travail en coulisses qui nous permet d'avancer en toute sécurité. Et tout ça, ça amène une dernière question, un peu plus large. Au-delà des rayonnements, combien d'autres forces, d'autres systèmes complexes et invisibles sont gérés en permanence tout autour de nous pour que notre monde fonctionne? C'est une pensée assez fascinante pour conclure.